longue ouverture là-bas, il n'est pas en position de hors-jeu, pas du tout Guillaume Bosca. Il va pouvoir centrer, premier poteau là-bas, et intervention du gardien Yann Maria. L'ouverture elle est magnifique là-bas, destination de Bosca, les cannes de Bosca qui rentrent dans la surface, Bosca, les buts. Eh oui, on pensait que les Biterrois étaient mieux offensivement, et bien voilà, sur un jaillissement, ce sont les Dunkerquois qui ont inscrit ce premier but par Guillaume Bosca. Toujours 8 joueurs dans la surface de réparation, au deuxième poteau là-bas, le but inscrit par les Biterrois qui leur permet cette fois-ci de recoller complètement au score. On essaie de reprendre les devants au tableau de marque, les joueurs de Dunkerque. Il y a Bati, il y a une main, j'ai l'impression. Et penalty, main d'attaque Alfred. Et but. But inscrit, on a bien identifié le joueur, c'est Mohamed Bayo qui a inscrit ce but et qui permet donc à son équipe de reprendre. Et quelle solution là pour Sanson, voici une avec Bénédine qui va frapper, Bénédine. Très bien joué. La frappe juste au-dessus. C'est très bien joué de la part de Sanson, vu qu'il y avait une petite brèche à l'intérieur. Dans l'axe. Derrière perd le ballon, la Minga peut en profiter, tenter de trouver Jarju au second poteau, la tentative derrière de Maisonneuve, ce n'est pas fini. Jarju qui contrôle. Oh là là, la balle de but toujours action pour les Palois, quelle action, et attention, réclame un penalty. C'est Maisonneuve qui vient reprendre ce premier ballon, et ensuite c'est Jarju qui tente de marquer, il contrôle, il prend son temps, il essaye de viser un coin. Et le sacrifice de Pianelli. Car cette équipe de Concarneau veille, et notamment avec Benali justement qui frappe. Et but de Benali sur cette frappe de 25 mètres qui surprend un petit peu tout le monde, et notamment Lostis. Attention. On est parti, le coup franc bien tiré au deuxième poteau. Quel arrêt encore une fois de Basilio. Mon Dieu, quel arrêt. Les joueurs de Boulogne-sur-Mer. Tony Scaramozzino pour Colomani dans la surface. Colomani qui frappe. Et l'intervention parfaite, impeccable de la part de Stéphane Véron. Allez, le corner qui sera tiré cette fois-ci par Guillaume Béguin. Guillaume Béguin, premier poteau, Lenny Léoni, au deuxième. Oui, le but de Guy de Noah Cadiou qui ouvre le score ici à Boulogne. 1-0 pour les joueurs boulonnais dans les toutes dernières secondes de cette partie. Sur ballon à l'entrée de la surface pour Cholet, avec Gomel qui transmet derrière lui à Ismaël Keita. La possibilité peut-être, le pied gauche qui s'ouvre, et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le SOC. Rosario Latouchant qui propose une solution avec ce ballon magnifique. Oh, quel but! L'égalisation pour Laval, signé, me semble-t-il, Roberma. En tout cas, ça a été très très vite avec ce centre. C'est un véritable globe-trotter qui a joué en Italie, en Belgique, en Roumanie ou encore en Turquie. Attention! Et c'est le deuxième but! Le deuxième but pour Laval. Et bien décidément, quelle sensation ici. Le deuxième but, il est... Attention à ce centre, c'est bien joué, le poteau! Le poteau de Billy Ketkeo Fomfon. Probablement Scholtez. Centre de Diallo. Avec la frappe, le deuxième but! Le deuxième but, il est pour de nouveau Benjamin Gomel. Le doublé. C'est Ndiaye qui a réussi à s'emparer du ballon. Attention, parce qu'il est passé Thomas Robinet. Seul devant, Aubois, Thomas Robinet. C'est dedans. Ouverture du score pour Villefranche ici au Stade Balmont. Alors qu'on jouait la 29e minute de jeu, eh bien c'est le goléador de Villefranche, le goléador maison, Thomas Robinet, qui vient ouvrir le score ici au Stade Balmont. Un but à 0. Sur les cages de Sauvage. Allez, c'est joué. Et c'est dedans. Égalisation, eh bien, extrêmement rapide des joueurs de la Duchère sur cette tête, sur corner. C'est Youssoufa Ndiaye.
Allez, c'est parti, le coup franc joué par Ezikian. Oh, ça a trompé Alexis Sauvage. Et c'est le but, c'est dedans. Mathieu Ezikian, eh bien, qui vient remettre les pendules à l'heure. 2-1 dans la surface de réparation. Et le dégagement. Oh, attention, parce qu'il est tout seul, Thomas Robinet, une nouvelle fois face à Maxime Audebois. Thomas Robinet, une nouvelle fois il dribble et ça fait 2 buts partout. Mais quel match! Ils se répondent du tac au tac ces joueurs. Un but et une égalisation dans la foulée, exactement comme en première mi-temps. Pierre Leguin indique qu'il n'y a rien du tout. Et là le gros tacle. Hein. C'est pour Ayari. C'est un carton rouge. Rouge. Carton rouge. Il y a 3-4 ans, on passait 4-5 jours avec ma femme. C'est vrai que c'est une ville magnifique. Oula. Oh, attention, le bon travail d'Emmanuel Bourgault devant Mamadou Camara. Il n'a plus qu'à fixer. Et l'ouverture du score ici au Stade Power de l'inévitable Manuel Bourgault. 1-0 pour les Odoniens. Ouais, c'est Camara en fait qui tergiverse au moment de relancer. Toujours bon à prendre pour les Odoniens. Ouais. Puis déjà l'objectif avant ce match, c'était déjà de rester. Oh, attention à la réaction avec Kous qui a donné à Nani en égalisation. Et elle a du caractère cette équipe de Bourg. Elle a du caractère, elle est venue bien faire trembler les filets de Paul Chariot. Et qui, pour inscrire ce but qui va coûter cher dans cette saison, c'est l'inévitable Anani, le meilleur buteur de ce championnat national. Voilà, Gomis sur le côté droit. Le dédoublement peut-être de Ranieri. Gomis dans la surface. Vers. Attention, cette frappe sur la barre transversale. Par Samu, ça revient dans les pieds de Fall. Le centre dans la surface de réparation. La tête de Cherki. Et quel arrêt de Arnaud Badigeon. Sawadogo à la lutte avec Sanoun. Sawadogo dans la surface. Sawadogo, il crochette, il rentre dans la surface. Il frappe le poteau. Oh, le poteau, attention.